Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous parlons de variance d'une variable aléatoire continue et nous évoquons donc, nous parlons de la formule de cette variance et nous essayons de la comprendre. Alors, la variance d'une variable aléatoire tout court en fait, sa formule s'écrit sous cette forme. Donc qu'elle soit continue ou discrète, la variable aléatoire, sa variance est égale à espérance de ce que vous avez là en termes d'argument, c'est-à-dire x moins espérance de x le tout au carré. Alors, vous l'avez effectivement compris, cette formule, elle est compacte, très peu malléable. Donc, très souvent, on se rapporte à une deuxième formule qui est simplement le développement de ce que vous avez là. C'est-à-dire, donc, variance de x est égale à espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Voilà, c'est effectivement cette formule qu'on va utiliser dans le cadre de nos calculs. Et donc, la touche qu'on a, la nouvelle touche que vous avez en termes de variable aléatoire continue, c'est que par exemple, pour le cadre de cette première formule, contrairement au cas d'une variable aléatoire discrète où nous faisions appel à l'opérateur donc somme, ici on fait appel à l'opérateur intégral, voyez, et à la densité de probabilité. C'est-à-dire donc que vous avez espérance dans g de x quelconque. Rappelez-vous de la formule de transfert, je vous invite à revoir. En fait, on avait dit que lorsque vous avez espérance d'une fonction quelconque g de x, c'était égal à intégrale sur r de g de x, f de x en fonction de x, c'est-à-dire d de x. Vous voyez, c'est-à-dire que simplement, rappelez-vous, on avait dit en fait que espérance de x tout court, c'était égal à intégrale de moins infini à plus l'infini de x, f de x, d de x. Et en fait, on avait dit que lorsqu'on changeait le x par, supposons, x carré, c'est simplement le petit x que vous avez là qui change, il devient x carré. Vous voyez? Donc, c'est simplement le même principe. Ici, on change simplement le x par ce qu'il y a là, donc ça. Vous voyez? Donc, cette formule-là, mais plutôt, c'est très souvent celle-là que nous allons utiliser. Donc, espérance de x carré moins espérance de x le tout au carré. Donc là, on calcule dans un premier temps espérance de x au carré. Donc, c'est effectivement le même principe ici. D'ailleurs, regardez, on a exactement la même formule. Donc, vous avez espérance de x carré égale à intégrale sur r, donc c'est-à-dire moins infini à plus l'infini de x carré f de x. Et espérance de x le tout au carré, c'est simplement donc la formule de l'espérance qu'on élève au carré. Voilà. Et effectivement, cette formule que nous allons utiliser dans le cadre de l'application que vous avez là. Mais juste avant, je tenais à rappeler certaines propriétés liées à la variance d'une variable aléatoire. Et dans ce cas, dans le cadre de cette vidéo, nous allons supposer x une variable aléatoire continue et lambda un nombre réel. Il faut donc savoir que la variance de lambda, donc qui est le nombre réel, elle est nulle. Simplement, l'intuition derrière, c'est que supposons que nous avons un mur de 3 mètres de haut, de hauteur donc, et que vous vous donniez pour objectif de mesurer donc la taille de ce mur tous les jours. En réalité, il n'y a pas de raison, en tout cas objective, que la taille de ce mur change. Donc on peut supposer que tous les jours, vous mesurez ce mur et il fera toujours 3 mètres. Donc en réalité, il n'y aura pas de variation, il n'y aura pas de variance en tant que telle. Donc lorsque vous avez un nombre réel qui est supposé donc constant, sa variance elle est nulle. Et de cette même manière, l'intuition aussi, c'est que lorsque vous avez variance de x plus lambda, donc qui est un nombre réel, ça revient simplement à la variance donc de x. Et ça, on l'explique très souvent par l'exemple d'une salle de classe. Supposez que vous êtes dans une salle de classe où en moyenne, vous avez une moyenne, par exemple, en mathématiques de 10. Un prof qui se donne, par exemple, pour objectif d'accorder plus 2 à tous les élèves. En fait, lorsqu'il accorde ce plus 2 à tous les élèves, ça impacte la moyenne de la classe. Parce qu'en réalité, si nous avons une moyenne de 10 et qu'on octroie plus 2 à tout le monde, la moyenne est censée augmenter. Mais par contre, la variance n'augmente pas pour autant. Parce qu'en réalité, on impacte la moyenne, mais qu'on donne plus 2 à tout le monde, ça n'a aucun impact sur l'écart qu'il y aurait entre un tel ou un autre. Vous voyez? Donc en réalité, donc, que vous ajoutiez une constante à la variance de x, à x, pardon, et que vous calculiez pardon, et que vous calculiez donc la variance, ça n'a absolument aucun impact donc sur la variance de x, elle reste constante. Voilà. Et de cette même manière, on peut démontrer que variance de lambda x est égale à lambda carré
variance de x. Voilà. Et ça se démontre très facilement en utilisant cette formule, par exemple. Je vous invite à le faire directement de votre côté. Alors, une fois que cela est dit, on va essayer d'appliquer simplement cette formule donc, de variance que vous avez là à la densité de probabilité de cette variable aléatoire x qu'on nous donne ici. Alors, comme on l'a dit déjà, variance de x est donc égale à espérance de x au carré moins espérance de x, le tout au carré. Voilà, simplement cette formule-là. Une fois que nous avons ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, dans un premier temps, calculer espérance de x. Rappelez-vous, on a dit qu'espérance de x était intégrale de moins infini à plus l'infini de x, f de x, d de x. Voilà. Et donc, pour ceci, en fait, rappelez-vous, pour la fonction, vous avez une fonction qui est comprise entre 0 et 1. En fait, elle vaut 2x. Et en dehors de cet intervalle-là, la fonction elle est nulle. Donc en réalité, pour le calcul de l'espérance, on va simplement s'intéresser à cet intervalle-là, étant donné que la fonction elle est nulle sur les autres intervalles. Donc on va se rabattre à 0, 1, l'intervalle donc. Et on calcule donc l'espérance de x, f de x, pardon, on calcule l'intégrale de x, f de x, d de x. Voilà. Et la fonction, elle vaut 2x sur cette intégrale, sur cet intervalle de 0 à 1. Donc, ça sera x fois, on remplace f de x par sa valeur, c'est-à-dire 2x en fonction de x. Ce qui nous fait intégrale de 0 à 1 de 2x carré en fonction de x. Et ça vous fait en fait 2 fois la primitive de x au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 2, ou si vous voulez 2 plus 1 pour faire 1 sur n plus 1, fois x à la puissance n plus 1, où le n est 2. Effectivement, notre n, c'est 2. Et ça vous fait donc 2 tiers de x au cube, pris entre les bornes 0, 1. Et en calculant, donc, vous vous retrouvez avec 2 tiers. C'est-à-dire que vous remplacez dans un premier temps x par 1, ça vous fait 2 tiers fois 1 au cube, moins 2 tiers fois 0 au cube. Donc 0 au cube fois 2 tiers, ça vous fait 0. Donc ça revient simplement à cette valeur que vous avez là. Donc, c'est-à-dire, le résultat est 2 tiers. Voilà. Donc, espérance de x est égale à 2 tiers. Cela équivaut donc à dire que espérance de x au carré est égale donc à 4 neuvièmes. Vous voyez? Donc, 4 neuvièmes, effectivement. 2 au carré, 3 carrés. Voilà. Donc, en fait, on a la première partie de la formule. Bon, si vous voulez, la deuxième partie. On va chercher espérance de x au carré cette fois. Alors, espérance de x au carré, très vite, on va le faire. En fait, c'est simplement, donc, rappelez-vous la formule de transfert. Donc, c'est de moins infini à plus l'infini. De x carré cette fois à la place de x. F de x, d de x. Et rappelez-vous encore, on s'intéresse simplement à 0, 1, puisque la fonction elle est nulle sur tous les autres intervalles. Donc, x carré, f de x, d de x. Et ça vous fait donc, puisque f de x vaut 2x sur l'intervalle 0, 1, on remplace f de x par 2x fois d de x. Voilà. Et ça vous fait donc intégrale de 0 à 1 de 2x au cube d de x. Ce qui est donc égal à 2 fois la primitive de x au cube, c'est-à-dire 1 sur 3 plus 1 sur x à la puissance 3 plus 1, pris entre les bornes 0, 1. Ça vous fait donc 2 quarts, voilà, de x à la puissance 4, pris entre les bornes 0, 1. Et voilà, donc vous avez 2 quarts, c'est 1 demi, donc de x à la puissance 4, pris entre les bornes 0, 1. Si on remplace par 1, on a au final 1 demi. Voilà, donc dans un premier temps, on a pu calculer donc espérance de x, le tout au carré, qui nous fait 4 neuvièmes, et espérance de x au carré, qui nous a fait 1 demi. Voilà, donc on peut donc dire que la variance de x est nulle donc 1 demi moins 4 neuvièmes. Ce qui vous fait donc 9 moins 8, c'est-à-dire ceci 1 fois 9 moins 2 fois 4, donc 9 moins 8 sur 2 fois 9, c'est-à-dire 18. Donc ça fait 1 sur 18. Voilà, donc la variance de x est égale à 1 18e. Donc voilà comment ça se calcule.
J'espère que vous avez en tout cas pu comprendre cette formule-là et pu l'utiliser comme moi. Et si jamais vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je ferai de mon maximum pour répondre au nombre de questions, à toutes les questions possibles. Merci bien et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.